Et là, c'est sur moi-même et notamment, qu'il fallait, arrêter de culpabiliser. Donc le but de ma chaîne, ça va pas être de vous fournir des clés en main ou de vous donner des conseils à appliquer et cetera. Juste, vous partager avec vous ce que je vis au quotidien et ce que j'essaye de faire pour aller mieux, mentalement, la charge mentale, comment, me relaxer quand, j'ai eu une grosse journée de travail ou quand j'ai eu 1000 choses à faire, d'un point de vue personnel, pourquoi pas? Qu'est-ce que je fais, pour me détendre vraiment et faire le vide dans ma tête? Pour arrêter de ressasser et surtout, enfin prendre soin de moi parce que, j'ai toujours essayé de prendre soin de moi, mais finalement, je prenais soin de moi, en dernier. C'est-à-dire que, avant de prendre soin de moi, il fallait toujours que, je sois performante, que je sois, je fasse tout bien et cetera et je pense que quand on arrive à 50 ans, les priorités changent énormément. On se rend compte que toutes ces obligations qu'on a finalement acceptées du monde extérieur et qu'on s'est infligées à soi-même, eh ben, en fait, elles nous éloignent de nous-mêmes. Je ne sais pas si, vous êtes d'accord avec moi, mais aujourd'hui, ma priorité, c'est moi-même. Je pense que j'ai plus le temps d'uniquement penser à faire plaisir, aux autres, au monde extérieur et cetera. Prendre soin de ma famille, ça fera toujours partie de moi. Prendre soin de mes amis, voilà, des gens que j'aime, mais qui m'apportent également beaucoup, parce que je pense que rien n'a de sens si ça n'est que dans un seul sens. Donc, j'ai envie de partager ça avec vous sur plein de sujets. Comme vous savez, je suis une amoureuse de la passion, donc j'ai toujours 1000 passions à la minute que je commence, que je ne termine pas forcément. Et alors, j'ai envie de vous dire, qui m'oblige à absolument aller au bout des choses. Si j'ai envie d'expérimenter 1000 choses, je suis en droit, je m'autorise à arrêter une passion qui finalement n'aura pas duré longtemps pour en démarrer une autre. Et j'ai tellement envie d'expérimenter plein de choses. Euh, J'aime beaucoup être dans ma maison. Donc, moi, ça va pas être forcément faire du sport à l'extérieur, etc. J'aime bien me recentrer sur mon cocon. Et ben, cette année, plein de petites choses que j'ai envie de partager avec vous, notamment, ben, j'ai envie d'expérimenter le journaling. Donc, je vous en parlerai lors d'une vidéo consacrée à ça. La beauté, enfin, c'est-à-dire pas la beauté en elle-même parce que je me maquille toujours, etc. Mais je me suis éloignée de tout ça, ce qui fait que finalement, un thé chez Linette, ça ne sera plus forcément le un thé chez Linette tuto, maquillage, etc. Aujourd'hui, je sais ce dont j'ai besoin, j'utilise toujours les mêmes produits. Donc, je pense que je vais un petit peu changer de cap. Et j'espère que ce cap va vous plaire, qu'il vous correspondra également, qu'il sera un peu un effet miroir de ce que vous également vous vivez et qu'il vous apportera de la joie et du bonheur pendant cette année 2026. Donc, ben, j'espère que vous me suivrez sur ces thématiques. Moi, ça me fait très plaisir. J'ai vraiment envie, non pas d'essayer de faire des vidéos accrocheuses, etc., qui fassent des vues, mais vraiment de se concentrer sur ce qui me plaît. Et peut-être que au cours de ces vidéos, certaines choses que je vais vous présenter vont vous plaire aussi. Donc, bah, évidemment, hein, moi, de toute façon, on reste sur le thème du cocooning, hein. Donc, ça, je vous parlerai toujours de ma petite tasse de thé. Tiens, par exemple, aujourd'hui, c'est palais d'été, le thé des délices, thé noir, agrumes, confit et cacao. J'ai une passion maintenant depuis à peu près un an et demi pour le Palais d'été. Je trouve que c'est une marque de thé vraiment formidable. Et regardez un petit peu ce joli plateau à thé que je m'étais acheté à la mer cet été. C'est trop mignon. Les livres,
les carnets, dessiner, peindre, le yoga, lire des livres avec des choses créatives, m'y mettre aussi. Euh, Bref, plein de choses comme ça. J'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, pas de thème précis. C'était juste nos retrouvailles. Écoutez, voilà, je n'ai pas prévu d'autre chose à vous dire aujourd'hui parce que voilà, c'est un petit peu une vidéo improvisée. Le but, c'est surtout déculpabiliser, déculpabiliser de tout. On peut en faire une liste monstrueuse, en fait, déculpabiliser d'avoir grossi à la ménopause. Franchement, là, moi, ça y est, là, j'ai laissé tomber complètement. Voilà. Je suis comme ça, je m'assume comme je suis. Voilà, je fais attention à ma santé, mais il faut arrêter, hein. À un moment, faut aussi s'aimer. Donc voilà. Déculpabiliser de ne pas assez lire. Oui, je n'ai pas beaucoup lu cette année. J'ai plein de livres dans ma bibliothèque. J'en ai lu quelques-uns, mais pas autant que j'aurais voulu. J'avais commencé l'apprentissage de l'astrologie. J'ai arrêté faute de temps et d'énergie. Et alors, c'est pas grave. De toute façon, tout ça n'est pas perdu. Je compte bien m'y remettre en 2026. Euh, donc j'ai des livres, je voudrais me remettre à l'astrologie. Je me suis mis à m'intéresser aux oracles pour me faire du bien quand j'ai des questionnements personnels, etc. Voilà, j'essaye de me connecter à ma conscience et puis à essayer d'écouter davantage encore mon intuition. J'essaye de le faire beaucoup, mais continuer à le faire, profiter de la vie en général, profiter de mes amis, profiter de ma maison, déculpabiliser parce que je ne suis pas parfaite, déculpabiliser parce qu'il y a des choses que je fais moins bien que quand j'étais plus jeune. Oui, ouais, il faut s'accepter comme on est, on change aussi. Il y a des choses qui peut-être qu'on fait moins bien, et puis il y a aussi plein de choses qu'on fait beaucoup mieux qu'avant. Par exemple, je continue toujours la pâtisserie, je m'améliore sur plein d'autres petites choses en pâtisserie, sur les choses à faire à manger. Je déculpabilise parce que oui, de temps en temps, j'ai pas envie de faire à manger ou j'ai plus envie de faire un gâteau. Et alors, je déculpabilise parce que je ne vais pas marcher tous les dimanches. Quelquefois, je m'autorise à me dire, bah non, aujourd'hui, je vais juste rester au coin du feu, je vais faire à manger, un petit gâteau et puis je vais tricoter, par exemple. Là, c'est quelque chose qui fera partie d'une thématique de vidéo parce que je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram. C'est un des meilleurs moyens 2025 que j'ai trouvé pour faire taire mon mental le soir, quand je revenais et le week-end. Quand je tricote, je ne pense plus qu'à ce que je fais. Donc, c'est complètement pour moi de la méditation de pleine conscience. Donc, une nouvelle passion, ça me fait plaisir. En fait, ça me met en joie quand je découvre une nouvelle passion et que je me lance dedans. Donc, s'il y a des amatrices de tricot, faites-moi signe en commentaire. Et puis, voilà, 3 milliards de choses, hein. Donc, je vous en parlerai au fur et à mesure. On va se donner rendez-vous, je pense, tous les dimanches. Et puis une petite vidéo, voilà, de une dizaine de minutes, un quart d'heure, et puis ce sera bien, mais plus souvent. Voilà, toutes les semaines, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de ne pas faire de direct pour pouvoir réussir à enregistrer ma vidéo, mais pour l'instant, je n'y arrive pas sur mon téléphone. Il va falloir que je creuse le sujet. Donc, merci encore à toutes celles qui sont venues écouter quelques minutes de Linette. Merci à toutes celles qui rejoignent la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous aimez ma chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, si ça vous fait plaisir, écoutez, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous comptez faire, ce que vous avez envie de faire pour déculpabiliser en 2026.
En attendant de vous lire, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez zen, essayez de prendre de la hauteur. C'est pas toujours facile dans le monde dans lequel on vit. Et puis, le monde est exigeant envers nous, hein, nous les femmes, et encore plus à la cinquantaine, parce qu'on estime que on doit tout maîtriser, en fait. Et non, on a aussi le droit à l'erreur, le droit de ne pas maîtriser, le droit, voilà, d'être d'être attentive à évoluer, à changer, à faire du surplace si on en a envie. Et donc, je vous dis à bientôt, dimanche prochain, et je vous embrasse très fort. Bisous les filles!